L'image de fin de ma précédente vidéo pointait le fameux projet Stargate. Certains se demandent probablement le lien entre Stargate et les injections faites tant aux animaux qu'aux êtres humains. Alors certes, je ne suis pas scientifique, mais je ne suis pas non plus totalement abruti. Alors laissez-moi vous orienter vers un raisonnement que vous êtes libre d'approfondir ou pas. Neuralink. Dans cette précédente vidéo, le monsieur a volontairement incrusté l'extrait d'une vidéo à 4 minutes 22, montrant Elon Musk en train d'expliquer certains types d'interfaces directement liées aux neurones corticaux pouvant être implantés via les veines et les artères qui ouvrent une voie directe à nos neurones. Tous les auditeurs de la présente vidéo ont, à minima, entendu parler de l'entreprise Neuralink, qui est l'une des trop nombreuses entreprises d'Elon Musk, et j'ai posé la question suivante à l'intelligence artificielle. Pour atteindre l'objectif de la mission affichée en page d'accueil de la société Neuralink, qui est créer une interface cérébrale généralisée pour redonner de l'autonomie à ceux dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits aujourd'hui et libérer le potentiel humain de demain. C'est ce qu'ils affichent en page d'accueil. Les implants longtemps testés sur les animaux avec plus de 1500 morts d'animaux et récemment testés sur l'humain sont composés de quels matériaux ? De ce que je crois en comprendre, des matériaux tels que le graphène et ou le RGO sont des composants nécessaires dont une partie devrait être injectée par les veines ou les artères qui ouvrent la voie directe aux neurones d'après Elon Musk. Ça, c'était ma question à l'intelligence artificielle. Voici un aperçu des matériaux utilisés dans leurs implants. Matériaux des implants Neuralink. Fils ultra fins. Les implants sont équipés de fils flexibles et ultra fins qui contiennent des électrodes. Ces fils sont conçus pour être moins invasifs et réduire les dommages aux tissus cérébraux. Électronique personnalisée. Les dispositifs intègrent des électroniques haute densité qui permettent la communication entre le cerveau et les appareils externes. Polymères. Les implants utilisent des polymères qui sont biocompatibles, ce qui signifie qu'ils peuvent être intégrés dans le corps sans provoquer de réactions indésirables. Graphène et RGO. Bien que les détails spécifiques sur l'utilisation du graphène ou du graphène oxydé réduit, RGO, ne soient pas toujours explicitement mentionnés, ces matériaux sont souvent explorés pour leurs propriétés conductrices et leur compatibilité avec les tissus biologiques. Ils pourraient potentiellement jouer un rôle dans l'amélioration de la connectivité neuronale. Objectifs et implications. Injection par les veines ou les artères. L'idée d'injecter des matériaux directement dans le système circulatoire pour atteindre les neurones est une approche innovante, mais elle soulève également des questions éthiques et de sécurité, surtout après les tests sur les animaux. Impact sur la santé. Les recherches sur ces technologies visent à redonner de l'autonomie aux personnes souffrant de maladies neurologiques, mais il est crucial de continuer à surveiller les effets à long terme de ces implants. J'ai donc demandé à l'IA pour le Librela et le graphène. Oui, tu as raison. Le graphène est impliqué dans le développement de Librela, un produit utilisé pour soulager la douleur associée à l'arthrose chez les chiens. Il me semble nécessaire là de faire une pause sur ces déboires avec la FDA suite aux expérimentations animales pour son projet Neuralink. Sur les expérimentations animales qu'il a fait pour son projet Neuralink, qui avait abouti, alors l'enquête avait abouti à l'équivalent d'un circulé, il n'y a rien à voir. Les derniers articles de Reuters sur ce sujet datant de mars et de décembre 2024 laissent entrevoir que Elon Musk étant désormais officiellement chargé par Trump, et là je vais citer les explications de BF Merde, Elon Musk est en charge de repenser l'organisation des agences fédérales, de lutter contre la fraude, d'assouplir des réglementations jugées trop strictes. Elon Musk aura pour but de cibler pour le compte de la Maison Blanche les dépenses inutiles. Voilà ce qu'en dit BFM, que ce monsieur Elon Musk aura donc désormais le pouvoir de modifier toute loi ou réglementation qui le dérangerait. À bon entendeur. J'ai ensuite posé la question suivante.
Quel impact auraient les ondes électriques et ou magnétiques et ou électromagnétiques et ou radio Wi-Fi sur les êtres vivants, hommes ou animaux, ayant été injectés avec des particules de graphène ou de RGO? Je vous laisse écouter sa réponse. Les effets des ondes électriques, magnétiques et électromagnétiques sur les êtres vivants, en particulier ceux ayant été exposés à des particules de graphène ou d'oxyde de graphène réduit, RGO, sont encore en cours d'étude. Voici un aperçu des impacts potentiels. 1. Effet des ondes électromagnétiques. Échauffement des tissus. L'exposition à des niveaux élevés d'ondes électromagnétiques peut provoquer un échauffement des tissus biologiques, ce qui pourrait être accentué par la présence de particules de graphène qui ont des propriétés thermiques uniques. Stimulation du système nerveux. Certaines études suggèrent que les champs électromagnétiques peuvent influencer l'activité neuronale, ce qui pourrait avoir des implications pour les organismes ayant des nanoparticules dans leur système. Troubles visuels et autres effets. Des recherches indiquent que l'exposition prolongée aux ondes électromagnétiques peut entraîner des troubles visuels et d'autres effets physiologiques. 2. Interaction avec le graphène et le RGO. Propriétés magnétiques. Les particules de graphène et de RGO peuvent interagir avec les champs magnétiques, ce qui pourrait modifier leur comportement dans le corps et potentiellement affecter les cellules environnantes. Effets sur les cellules. Des études ont montré que les dispositifs à base de graphène peuvent avoir des effets biologiques sur des cellules en culture, ce qui soulève des questions sur les impacts à long terme sur les organismes vivants. 3. Considération de sécurité. État des connaissances. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les recherches actuelles n'ont pas démontré de dangerosité à long terme des champs électromagnétiques pour la santé, mais cela reste un domaine d'étude actif, surtout en ce qui concerne les nanoparticules. Risque potentiel. Bien que les effets nocifs n'aient pas été clairement établis, la combinaison de l'exposition aux ondes électromagnétiques et des particules de graphène pourrait nécessiter une attention particulière, notamment en ce qui concerne la toxicité et la biocompatibilité. Conclusion. Les impacts des ondes électriques et électromagnétiques sur les êtres vivants injectés avec des particules de graphène ou de RGO sont encore largement à explorer. Les recherches continuent d'évaluer les effets à court et à long terme, et il est essentiel de rester informé des nouvelles découvertes dans ce domaine. Mais ne vous inquiétez pas, braves gens. Elon Musk est là pour soigner tous vos handicaps, même ceux qu'ils auront créés avec des ondes électriques, électromagnétiques, etc. J'ai ensuite vainement tenté de savoir ce qu'elle pouvait nous apprendre sur le graphène ou RGO dans les vaccins antirabiques. Bon, elle est clairement programmée pour en dire le minimum sur ces sujets. Elle m'a simplement répondu que c'est en effet étudié pour diverses applications, dont les vaccins, mais elle n'a pas de documentation précise pour répondre. Parlons maintenant de cette entreprise X, ex-Twitter, autre entreprise de ce cher monsieur Elon Musk. Beaucoup de gens veulent voir ce monsieur ce que fait ce monsieur comme une preuve avec le rachat de Twitter. Ce serait la preuve que ce personnage travaillerait pour le bien de l'humanité en leur redonnant leur liberté de s'exprimer. Alors je mets quand même une petite parenthèse, avoir renommé ça X, c'est formidable pour toute personne qui veut faire des recherches. Le nom de ce réseau rend les recherches particulièrement difficiles. Je voudrais chercher avec comme valeur X, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc c'est le moment où je dis pause. Pause parce que X permet quoi exactement à Elon Musk? Tout simplement, et de manière extrêmement terrifiante, de mettre à jour les avatars des personnes qui interagissent sur ce genre de réseau en compilant absolument tous vos tweets, ce qui permet ensuite de vous catégoriser, alors que ce soit sur vos idées, vos avis, vos humeurs, et j'en passe. En d'autres termes, de faire ce que les anglo-saxons appellent du profiling. Ils vous profilent. Voilà. Monsieur Musk vous profile.
Pour mieux comprendre où ils en étaient déjà en 2021, on est en début 2025, mais déjà en 2021, il y a donc plus de 4 ans, je vous renvoie à la vidéo que vous trouverez sur cette chaîne ou sur Odyssée et que j'ai titrée « Ils contrôlent nos esprits par nos avatars virtuels, une réalité factuelle ». L'un des intervenants dans cette vidéo n'est nul autre que Steven Hoffman, qui est fondateur de l'entreprise Founderspace, qui s'est donné pour mission, et je cite, « avec plus de 50 partenaires stratégiques dans 22 pays, d'aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés, à tirer parti des dernières technologies et à surpasser leurs concurrents en matière d'innovation, en travaillant avec des gouvernements, des entreprises et des universités du monde entier. Nous jouons un rôle clé dans la création d'écosystèmes de capital risque. » Je fais suivre un rapide aperçu de quelques secondes sur ce que dit Steven Hoffman dans cette vidéo et je vous mettrai le lien de la vidéo en description et en commentaire pour celles et ceux qui voudraient aller la regarder. What they're doing is looking at the pattern in the brain and then they're matching that pattern, they're putting that into a database. So if you can match the patterns in somebody's brain to the patterns in the database, you can literally start to read their mind. Venons-en à ce fameux projet Stargate. Je vais d'abord vous faire écouter la première réponse faite par l'intelligence artificielle à ma question « Peux-tu me communiquer une liste de tous les projets gouvernementaux ou d'entreprises, passés, présents ou, entre guillemets, futurs, ayant comme nom Stargate, avec un court descriptif de ces projets ?» Voici sa réponse. Voici une liste des projets ayant le nom Stargate, qu'ils soient passés, présents ou futurs, accompagnés d'un court descriptif pour chacun. Stargate Project, gouvernement des États-Unis. Ce projet était un programme de recherche mené par le gouvernement fédéral américain dans les années 1970 et 1980, visant à explorer les phénomènes psychiques et la perception extrasensorielle. Il a été principalement associé à des expériences de télépathie et de clairvoyance. Stargate, OpenAI et Oracle. Annoncé récemment, ce projet ambitieux vise à investir jusqu'à 500 milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle. Ce projet est soutenu par plusieurs entreprises majeures, dont OpenAI et Oracle, et se concentre sur l'amélioration des infrastructures d'IA aux États-Unis. Mega Project Stargate, administration Trump. Ce projet a été annoncé par l'administration Trump, avec un investissement massif prévu pour les infrastructures d'intelligence artificielle. Les détails restent flous, mais il est censé transformer le paysage technologique américain. Co-entreprise Stargate, OpenAI, Oracle et SoftBank. Le président américain a récemment annoncé la formation d'une co-entreprise entre OpenAI, Oracle et SoftBank, qui se concentrera sur le développement de solutions d'intelligence artificielle. Ce projet fait partie d'une initiative plus large pour renforcer la position des États-Unis dans le domaine de l'IA. Ces projets montrent l'évolution et l'importance croissante de l'intelligence artificielle et des recherches connexes dans le monde moderne. Là, mon premier raisonnement a été de me dire le hasard fait drôlement les choses, entre guillemets, parce que le nom choisi ne me semble pas anodin. Et dans l'absolu, même inquiétant. Pourquoi ? Parce que l'IA omet, dans cette première réponse, d'indiquer certains projets. Alors, j'ai donc insisté un peu et je vous passe ensuite sa réponse finale. Ah, tu as raison. Il y a effectivement un projet Stargate associé à Microsoft. Voici un aperçu de ce projet et d'autres informations pertinentes. Stargate, Microsoft et OpenAI. Ce projet concerne la création d'un supercalculateur d'intelligence artificielle. Annoncé en avril 2024, il vise à développer une infrastructure IA avancée en collaboration avec OpenAI. Ce supercalculateur est estimé à 100 milliards de dollars et représente une avancée significative dans le domaine de l'IA. Et oui, elle oubliait de nous parler de Bill Gates qui a lancé un projet Stargate en avril 2024, il y a moins d'un an.
Pour terminer cette vidéo, qui devrait inciter quelques personnes parmi vous à agir ou réagir, alors soit en partageant, en téléchargeant, en republiant cette vidéo, il n'y a toujours pas de droit d'auteur, ou soit en faisant vos propres recherches, je rajouterai un point important, le CERN, qui est un acronyme pour dire Conseil européen pour la recherche nucléaire. Outre la vidéo que vous trouverez sur cette chaîne, avec pour titre « Effet Mandala, les secrets du CERN », j'invite celles et ceux qui en ont plus qu'assez d'être manipulés dans tous les sens de s'intéresser aux activités pour le moins obscures, à minima opaques, de ce pseudo-conseil européen. Pourquoi ? Parce que peu de personnes y prêtent attention, alors que lorsqu'on fait des recherches, ce Conseil européen serait financé à hauteur de 85% par 27 États membres, dont la France est le deuxième contributeur à hauteur de 21,6% du budget, s'élevant en moyenne sur les 10 dernières années à 1,4 milliard d'euros. Détail important, 80% de ce budget de 1,4 milliard d'euros est attribué à l'exploitation et à la maintenance du LHC, aussi appelé Grand Collisionneur de Hadron. Pour fonctionner, ce LHC a besoin d'une puissance énergétique démentielle qui aurait représenté en 2019 68 gigawatts-heure, mais est passé à 1250 gigawatts-heure en 2021 et en 2022. Je n'ai pas pour l'heure trouvé les informations pour 2023 et 2024 de la puissance énergétique utilisée par ce Conseil européen. Alors, petit détail, si on ramène cette puissance énergétique en monnaie sonnante et trébuchante, que vous et moi payons, puisque ce sont les États qui financent le CERN, donc les États, c'est vous et moi. Donc cela représenterait en facture annuelle pour 2019, si on part du principe que le kilowattheure est en gros à 0,19 centimes d'euros le kilowattheure. Pour 2019, la facture énergétique du CERN que nous avons payée, à hauteur de 21,6%, 12 920 000 euros de facture d'électricité en 2019. En 2022, 237 500 000 euros. Donc nous avons payé 21,6% de cette somme. Nous, Français. Donc, sauf erreur de calcul de ma part, entre 2019 et 2022, il y a eu une augmentation de 1738% d'utilisation d'électricité au CERN. Quelqu'un sait-il pourquoi exactement ? Alors, je ne sais pas quelle est la puissance nécessaire pour faire fonctionner toutes ces intelligences artificielles, bien qu'on en trouve un aperçu en regardant la vidéo titrée « Ils contrôlent nos esprits par nos avatars virtuels, réalité factuelle » dont j'ai parlé un peu plus tôt. Toujours est-il qu'entre la puissance électrique nécessaire aux IA et celle nécessaire au fonctionnement de ce LHC, au CERN, je ne sais pas pour vous, mais moi j'y vois une franche explication à nos restrictions énergétiques, notamment par des augmentations de prix totalement délirantes et injustifiées. Et je ne parlerai même pas, en tout cas aujourd'hui, des modifications du climat. Je vous laisse sur quelques images que j'apprécierais que vous preniez le temps de regarder et d'écouter. Je souhaite mettre en lumière des faits sur Elon Musk qui rendent le proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes, ou admires, ou aimes, et je te dirai qui tu es ». Parce que bien qu'Elon Musk se serve du nom de Nikola Tesla pour le nom de ses voitures qu'il vend, le modèle d'Elon Musk est Thomas Edison, qui,
pour ruiner Nikola Tesla, donc Thomas Edison, pour ruiner Nikola Tesla, n'a pas hésité à faire électrocuter des chiens et au moins un éléphant pour faire croire que le courant alternatif serait plus dangereux que le courant continu. À bientôt. I think Edison was certainly a role model, probably one of the biggest role models. Did you study Edison's life? Yeah, I read books about him, absolutely. It's an interesting contrast, like Edison versus Tesla, because interesting, you know, the car company is called Tesla. And the reason it's called Tesla is because we use an AC induction motor, which is an architecture that Tesla developed. And the guy probably deserves a little more play than he gets in current society. But on balance, I'm a bigger fan of Edison than Tesla. Because Edison brought his stuff to market and made those inventions accessible to the world, whereas Tesla didn't really do that. Right. Si vous avez l'électricité dans votre ville, c'est grâce à la rivalité de deux hommes, l'ingénieur Nikola Tesla et l'industriel Thomas Edison, qui se sont livrés une guerre des courants pour tenter d'imposer chacun leur source d'énergie. Une révolution technique avec son lot de coups bas et de victimes innocentes. Nikola Tesla débarque à New York en 1884. Il est alors un ingénieur prometteur de 28 ans, originaire des Balkans. Tesla est embauché pour améliorer le réseau électrique de la ville. Il travaille alors pour Thomas Edison, entrepreneur à succès, industriel puissant qui a mis sur le marché l'ampoule à incandescence. Edison ne jure que par le courant continu, une énergie fiable qui est produite dans des centrales à charbon au cœur des villes. Faut pas croire que les gens de la fin du 19e siècle n'étaient pas sensibles à la pollution. Le charbon, c'est chaud, ça dégage de la chaleur, ça dégage des poussières. Il y a même des explosions. Donc l'idée, dans un pays de la taille des États-Unis, c'est de dire, eh bien, il faudrait capter des sources d'énergie électrique en dehors de New York, mais d'apporter cette énergie dans New York. Pour résoudre tous ces désagréments, Nikola Tesla a une solution. Un moteur produisant du courant alternatif, une énergie plus flexible et qui peut être transportée sur de plus longues distances. But you are making a mistake. What? Direct current may be fine for cities when the buildings are close together, but most of your country is empty spaces. Only high voltage can span a distance. Le courant continu est connu depuis très longtemps. Le courant alternatif, ce courant qui change de sens régulièrement, bon, on sait que ça existe, mais bon, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident d'un point de vue ni technique, ni j'allais dire intellectuel, que d'utiliser un courant qui change très souvent de sens, 25 fois, 50 fois par seconde. Tesla se heurte au mépris de Thomas Edison et recherche alors d'autres investisseurs. Mais Edison sait au fond que l'invention de Tesla représente l'avenir et que ce rival menace son propre monopole. L'industriel influent lance une campagne mensongère pour répandre l'idée que le courant alternatif de Nikola Tesla est dangereux. Edison organise des démonstrations où des chiens sont électrocutés avec du courant alternatif. Start the generator. Ces démonstrations donnent l'idée à certains médecins d'utiliser le courant alternatif avec les condamnés à mort. C'était parti un peu comme la guillotine sur le fait qu'il fallait humaniser la peine de mort et la rendre moderne et immédiate. Bon, ça n'a pas été le cas. Le 6 août 1890, la chaise électrique est utilisée pour la première fois sur William Kemmler. L'exécution rate. Le condamné agonise de longues minutes devant un public horrifié, ce qui entache un peu plus la réputation du courant alternatif. Cette croyance du fait que l'alternatif est plus dangereux que le continu, on vous la retrouver par exemple dans un pays comme la France. En 1888, les premiers décrets, les premiers arrêtés sur le fait de mettre le courant dans les maisons disaient, bon, en gros, le continu, il n'y a pas de problème. Avec l'alternatif, vous faites entrer la foudre dans les maisons. À cette propagande, Tesla répond avec des démonstrations spectaculaires et féeriques, où il parvient à illuminer des ampoules sans fil grâce à l'électricité qui traverse son corps. Utiliser
toute la magie de l'électricité. C'est un homme de spectacle aussi. Et puis surtout, il va mettre au point des moteurs de plus en plus perfectionnés. Derrière tout ça, on se rend compte que quand il faut monter ou abaisser la tension quand on veut faire voyager l'électricité, c'est beaucoup plus facile avec du courant alternatif. En 1896, la guerre des courants s'achève avec la construction d'une centrale électrique sur les chutes du Niagara qui alimente New York en courant alternatif. Inventeur génial mais piètre entrepreneur, Tesla ne tire pas bénéfice de ce succès. Il meurt seul et ruiné en 1943 après avoir laissé des dizaines de brevets qu'il n'a pas pu commercialiser en son nom. Malgré ce revers, Edison dirige son empire industriel jusqu'à sa mort en 1931 à 84 ans. Le réseau électrique américain mettra des décennies à s'adapter au courant alternatif, mais le courant continu est encore utilisé, par exemple dans les câbles sous-marins. 50 000 $, c'est le prix que propose le célèbre Thomas Edison pour améliorer ses machines électriques près de New York à la fin du 19e siècle. Pour relever ce défi, un jeune immigré croate, Nikola Tesla, se présente et résout le problème avec une ingéniosité qui laisse deviner un esprit particulièrement génial. Satisfait, il vient donc réclamer son salaire auprès d'Edison. Mais le grand homme lui rit au nez et lui dit « Jeune homme, vous n'avez rien compris à l'humour américain. » C'est pourri, gamin! Tesla part en claquant la porte. Cet incident marque le début d'une terrible rivalité entre les deux hommes. Partisan du courant alternatif, Tesla fonde son entreprise pour concurrencer Edison, le roi du courant continu. Edison réplique en voulant prouver les méfaits du courant alternatif. Il va jusqu'à électrocuter des animaux en public par ce procédé. Bien que profondément ennemis, leurs découvertes et inventions ont changé la face du monde. Et en 1915, ils sont tous les deux pressentis pour recevoir le prix Nobel. Mais coup de théâtre, il est finalement attribué à Bragg, père et fils. Mais que s'est-il donc passé? Certains prétendent que Tesla, rancunier, aurait refusé de partager son prix avec Edison. D'autres pensent au contraire que c'est Edison qui a voulu priver Tesla, éternel fauché, de la somme de 20 000 $ qui accompagnait le prix. Comme quoi, la vengeance est un plat qui se mange froid, même entre scientifiques. Alors, votre modèle à suivre. Thomas Edison, parce qu'il savait faire de l'argent en électrocutant des chiens, et au moins un éléphant, et accessoirement en volant le travail de Nikola Tesla, ou Nikola Tesla, génial inventeur, fauché parce que motivé à créer.